Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons de Jacob, la cible de Dieu pour Israël. Pourquoi Jacob, la cible de Dieu pour Israël? Quand vous lisez le livre de Genèse, au chapitre 32, la Bible dit: Jacob, 20 ans après, lui qui était dans la maison de Laban, il a pris la décision de rentrer chez son père. Mais en prenant cette décision, il devrait normalement se rendre compte qu'il avait un seul ennemi, c'était son frère. Ésaü était son frère. Et nous savons comment Jacob a eu cette bénédiction. Il a ravi ou il a volé la bénédiction de son frère. Mais 20 ans après, il se retrouve avec une famille nombreuse et il veut rentrer chez son père. Mais en rentrant chez son père, il avait constaté qu'il y avait un obstacle, son frère. Alors, il prend la décision maintenant de rentrer. Mais sur le chemin, il s'est dit, comme je suis entouré de plusieurs personnes, je dois rester seul. La Bible dit, il laissa ses serviteurs, même ses 11 enfants, avec ses femmes bien sûr, et il prit la décision de rester seul. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, au verset 24. Jacob demeura seul. Bien-aimé, cette expression-là, demeurer seul, en hébreu, c'est yatar. Yatar qui signifie exceller. Tant que tu n'es pas seul avec Dieu, tu n'excelleras jamais. Pour que l'homme puisse exceller dans les choses de Dieu, il lui faut qu'il soit seul avec Dieu. Donc tu es encore dans la mêlée, laisse-moi te dire qu'il n'y aura rien qui va se passer. Il faut que tu sois seul en âme et conscience devant l'Éternel. C'est alors qu'il va te bénir. La Bible dit Jacob resta seul et il voya un homme venir. C'était un homme, la Bible dit un homme. Bien-aimé, sans le discernement, tu ne peux pas détecter la présence de Dieu. Il te faut l'esprit de discernement. Je demande à quelqu'un qui passe de moments très difficiles d'invoquer le Saint-Esprit pour qu'il lui donne le discernement. Peut-être dans cette difficulté, dans cette situation macabre, difficile, le Seigneur veut se glorifier. Jacob demeura seul et il voya un homme venir devant lui. Dans son discernement, il dit, ça ce n'est pas un homme mais c'est Dieu. Et la Bible dit ceci, qu'il s'est battu avec cet homme qui était l'ange de l'Éternel bien sûr, jusqu'à l'aurore. Mais pendant ce combat, la hanche de Jacob fut dénie. Alors pourquoi je dis la cible de Dieu pour Israël? Imaginons un peu si Jacob était encore entouré avec ses serviteurs. S'il était entouré avec ses serviteurs, je crois certainement que ses serviteurs allaient l'empêcher de vivre la bénédiction. Pourquoi? Parce que tout au long du combat avec l'ange de l'Éternel, certainement les serviteurs de Jacob allaient intervenir. Mais pour que la gloire se manifeste dans la vie de Jacob, son esprit a voulu qu'il soit seul. Des fois, devant des obstacles, devant des difficultés, il te faut que tu sois seul
il te faut vraiment la solitude avec Dieu. Quand tu es seul, tu vivras la gloire de Dieu. Peut-être ton entourage peut t'empêcher, peut-être tes amis. Mais Jacob, en demeurant seul, la Bible dit que l'ange a changé son nom en Israël. Et quand on parle d'Israël, on ne voit pas seulement Jacob, mais on voit toute la multitude. Même toi, comme tu me vois, tu m'entends, je te dis ce soir que tu es Israël de Dieu. Alors nous sommes Israël parce que un homme a lutté contre l'ange de l'Éternel et il a vaincu. Dieu l'avait fait sa cible pour gagner plusieurs. Et parmi ces plusieurs, toi, tu es. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es la cible de Dieu pour les nations. La cible de Dieu pour les nations. Nous parlerons de Pierre. Pierre, nous connaissons qu'il était l'apôtre du Seigneur. Pierre suivait le Seigneur. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à Jésus que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Alors, un jour, nous sommes dans Luc chapitre 22, où entre les disciples, un jour, ils s'est discuté. Il y avait un sérieux problème de positionnement au sein du groupe. Ils cherchaient qui était grand parmi eux. Alors, après avoir discuté, le Seigneur vit un grand danger dans le groupe. Dans Luc 22, à partir du verset 31 et 32, le Seigneur dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et quand tu seras converti, affermis les autres. Ici, le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan avait réclamé non pas seulement Simon, mais tout le groupe. Bien-aimé, tu peux être dans l'église, mais il faut faire très attention car le diable réclame les chrétiens, même qui sont dans l'église, qui servent Dieu. Il y a des puissances de réclamation qui agissent, qui cherchent à cribler, à désorienter les enfants de Dieu. Ça, ce sont des puissances de réclamation. Il y a d'autres personnes, même pendant qu'ils sont dans l'église, mais ils meurent avec des maladies, des complications, des maladies héréditaires. Parce que, quelque part, il y a des puissances de réclamation qui réclament les enfants de Dieu. Et le Seigneur avait dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan cherchait tout ce groupe-là. Mais Jésus a parlé spécialement ou spécifiquement à Simon. Pourquoi? Parce que Simon était sa cible pour le groupe, pour l'église. Non, je parle à Simon, à un Simon qui est la cible de Jésus-Christ pour le salut de plusieurs. Jésus voya en Simon un sens de leadership. Et il savait que si Simon se levait, il y aurait beaucoup de gens qui allaient le suivre. Bien-aimé, je demande à un Simon de se lever. Là où tu es, comprends que Dieu t'a appelé à le servir. En toi, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, de bénédictions pour les autres.
tu es la cible de Dieu pour les nations. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et je priais pour toi. Il n'a pas prié pour tout le reste, mais il a prié pour Simon, parce qu'il voyait un sens de leadership en Simon. Tu es un leader de plusieurs personnes, mais l'ignorance fait que tu puisses encore rester comme le commun des mortels. Et c'est étonnant de voir qu'en ce moment-là, Simon Pierre n'était pas encore converti. Bien-aimé, sois converti. Laisse-toi emporter par le vent de l'esprit pour que tu sois transformé. Parce que le Seigneur veut que tu sois sa cible pour les nations. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta vie pour que tu sois une véritable cible pour les nations? Le Seigneur veut t'utiliser. Mais pour le moment, c'est comme si tu es encore informe et vide. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu et ta vie ne sera plus la même. Que Dieu vous bénisse.